Bienvenue sur ma chaîne. Prends un truc à grignoter, installe-toi, et souviens-toi, dans ces histoires, chacun avait le choix de bien faire. Ils ont juste choisi le contraire. Laisse un commentaire, abonne-toi, tu vas adorer. Laisse-moi te ramener au tout début. Je m'appelle Athena Reynolds. J'ai 33 ans. Il y a 2 mois, ma mère s'est levée lors de notre réunion familiale annuelle. Devant 47 proches, un micro à la main, elle a annoncé qu'elle léguerait l'intégralité de son patrimoine à mon frère. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a regardé droit dans les yeux et a répondu. Parce que tu n'as jamais vraiment été à moi. Je t'ai seulement gardé, parce que ton père me l'a imposé. Autour de la table, tout le monde savait déjà une chose, je n'étais pas sa fille biologique. Mon père m'avait ramené à la maison à ma naissance, après le décès de ma mère biologique. Virginia m'a élevé. Pendant 33 ans, je l'ai appelée maman. Et ça n'avait jamais été un secret. Mais l'entendre dire qu'elle avait seulement fait semblant de m'aimer. Qu'elle avait joué ce rôle pendant 3 décennies, uniquement parce que mon père l'avait forcé. Ça, c'était nouveau. Et ça a été comme un coup de couteau que je n'ai pas vu venir. Avant de te raconter cette journée, prends un instant pour aimer et t'abonner seulement si cette histoire te parle vraiment. Laisse-moi te ramener au début de juin. Le jour où ma mère a tenté de m'effacer. Et celui où j'ai décidé de déterrer une vérité qu'elle n'aurait jamais voulu voir apparaître. La ferme des Reynolds se trouve sur 120 acres, près de Millbrook, en Virginie. Des pâturages à perte de vue, une rangée de chênes le long d'un ruisseau, et une maison que mon père a construite de ses propres mains, il y a 40 ans. Chaque planche. Chaque poutre. Tout a été mesuré, coupé, assemblé par Harold Reynolds lui-même. J'ai grandi en sachant que je n'étais pas la fille biologique de Virginia. Mon père ne l'a jamais caché. Il me l'a expliqué dès que j'ai été assez grande pour poser la question. Il m'a dit « Ta mère s'appelait Claire. Elle est morte quelques semaines après ta naissance. Je t'ai ramenée à la maison, parce que tu es ma fille. Simple. Sans drame. Sans honte. Il m'a porté en plein jour dans cette ville. Tous les voisins savaient. Virginia a accepté de m'élever. Et la communauté l'a applaudi pour ça. Quelle femme admirable, disait-il. Mais moi, j'ai toujours senti une différence. James était assis à l'avant de la voiture de Virginia. Moi, à l'arrière. On demandait à James ce qu'il voulait pour dîner. Moi, je mangeais ce qu'on me servait. On disait à James, tu me ressembles tellement. Et à moi, tu devrais être reconnaissante. Les différences étaient petites, mais constantes. Assez pour semer le doute. Peut-être que j'étais juste plus discrète. Peut-être que Virginia s'était plus naturellement attachée à son fils biologique. Peut-être que j'exagérais. Puis mon père rentrait du travail. De la sueur sur sa chemise. Il me prenait dans ses bras. Et disait. Tu es ma fille. Ni plus. Ni moins. Avec lui, jamais de différence entre James et moi. Je pensais que les choses resteraient comme ça. Un équilibre fragile, mais stable. Puis tout a changé l'année où James a décidé de lancer son entreprise. Il voulait ouvrir une société de construction, comme mon père. Il voulait reprendre le nom de la famille, comme il disait. Virginia était ravie. Elle organisait des réunions, appelait ses amis, parlait de James comme s'il était déjà un grand homme d'affaires. Mon fils va réussir, comme son père. Moi, je regardais tout ça en silence. Parce que pendant ce temps, j'avais mon propre travail. Je travaillais comme gestionnaire de projet dans une grande entreprise de construction à Richmond. Je ne faisais pas de bruit. Je n'avais pas besoin de reconnaissance. Mais j'avais quelque chose que James n'avait pas encore. De l'expérience, des contacts, et surtout, des résultats. Pendant que lui dépensait l'argent de ma mère. Moi, je construisais quelque chose de réel. Mais ça, personne ne voulait vraiment le voir. Un soir, autour du dîner, James a fait une annonce. J'ai besoin d'un prêt. Juste pour démarrer. Mon père a levé les yeux, attentif. Virginia a immédiatement répondu. Bien sûr. Dis-moi combien. James a souri. Puis il a regardé mon père. 150 000 $. Silence.
Mon père n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé Virginia. Et c'est là que j'ai compris. La décision n'était pas la sienne. Virginia a hoché la tête. Bon, on peut le faire. Puis elle a ajouté. Là, après tout, c'est le seul à porter le nom Reynolds. Cette phrase. Elle ne m'était pas destinée directement. Mais je l'ai sentie. Comme une gifle. Je me suis levé. Et moi. Tout le monde s'est figé. Je les ai regardés un par un. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter d'être traitée comme une étrangère dans cette famille? Virginia n'a même pas hésité. Tu n'es pas une étrangère? Puis elle a ajouté, calmement. Mais tu n'es pas vraiment une Reynolds non plus. Cette fois. Il n'y avait plus de doute. Les mots étaient clairs. Et définitifs. Je n'ai rien répondu. Je suis juste sorti. Sans crier. Sans pleurer. Mais ce soir-là. Quelque chose en moi s'est cassé. Après cette soirée, je n'ai plus essayé de prouver quoi que ce soit. J'ai arrêté de chercher leur approbation. J'ai arrêté d'attendre un regard, un mot, une reconnaissance. À la place, j'ai travaillé encore plus dur. Les mois suivants ont été intenses. Mon entreprise a décroché un gros contrat, un projet majeur, très prestigieux. Un projet que même mon frère n'aurait jamais pu obtenir. Et puis, un jour, j'ai reçu une invitation. Une invitation officielle. Lieu, une grande inauguration. Projet, celui sur lequel j'avais travaillé. Invité, des investisseurs, des journalistes et quelques membres influents du milieu. Et surtout, les noms qui allaient apparaître dans les crédits du projet. Dont le mien. Le jour de l'événement, je me suis tenu devant ce bâtiment terminé. Un projet que j'avais supervisé du début à la fin. Quand j'ai levé les yeux vers l'enseigne, mon nom y était inscrit. Clairement. Visiblement. Et pour la première fois. Ce nom ne dépendait de personne. C'est à ce moment-là que j'ai pris la photo. Une simple photo. Mais avec un message clair. J'ai regardé l'écran. Puis j'ai envoyé la photo à mes parents. Aucun mot. Juste l'image. Quelques minutes plus tard. Mon téléphone a explosé. Appel. Message. Encore et encore. Puis ma mère a appelé. Encore. Et encore. Au total. 47 appels en 1 heure. Mais cette fois. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mon téléphone affichait encore des dizaines d'appels manqués. Mais je ne ressentais plus ce besoin de répondre. Vers midi, quelqu'un a frappé à ma porte. Fort. Insistant. Quand j'ai ouvert. C'était ma mère. Pour la première fois depuis des années, elle ne souriait pas. Elle tenait mon téléphone à la main. « Tu peux m'expliquer ça ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissée entrer. Elle a regardé autour d'elle, puis a posé les yeux sur moi. « Ah, comment as-tu pu nous cacher ça ?» Je l'ai regardé calmement. « Ah, comme vous m'avez caché ce que vous pensiez vraiment de moi. » Silence. Mon père est entré quelques minutes plus tard. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a regardé la photo sur le téléphone de Virginia. Puis il a regardé l'enseigne sur mon mur. Celle du projet. Et là, j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Fierté. Une vraie. Virginia, elle, était toujours sur la défensive. « Tu as fait ça pour te venger ?» J'ai secoué la tête. Non. Je me suis approché. J'ai fait ça pour vivre ma propre vie. Puis j'ai ajouté. Sans attendre que quelqu'un me dise que j'ai le droit d'exister. Elle a baissé les yeux. Pour la première fois. Elle n'avait rien à répondre. Mon père s'est avancé. Je suis fier de toi. Ces mots étaient simples. Mais ils venaient du seul parent qui n'avait jamais douté de moi. Virginia a soufflé doucement. J'ai peut-être eu tort. Ce n'était pas une excuse parfaite. Mais c'était la première fois qu'elle reconnaissait quelque chose. Je l'ai regardée. Puis j'ai dit. Je ne suis plus cet enfant qui attend votre validation. Un silence lourd s'est installé.
Puis j'ai conclu. Mais je ne vous déteste pas. C'était vrai. Je n'avais plus besoin de leur haine. Ni de leur amour conditionnel. J'avais construit quelque chose. Moi-même. Quand ils sont partis, je suis resté seul dans cette maison. Mais pour la première fois, je ne me suis jamais senti aussi libre. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous que parfois les chapitres les plus difficiles mènent aux plus belles fins. Laissez un commentaire, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires.